De Maïmonide, le Guide des égarés, première partie, chapitre 60. Dans ce chapitre, je veux te donner des exemples par lesquels tu pourras mieux concevoir combien il est nécessaire de donner à Dieu de nombreux attributs négatifs et par lesquels aussi tu éviteras de plus en plus d'admettre à son égard des attributs affirmatifs. Suppose qu'un âme ait cette notion qu'il existe quelque chose qu'on appelle un navire, sans pourtant savoir si la chose à laquelle s'applique ce nom est une substance ou un accident. Qu'ensuite un autre individu ait reconnu que ce n'est pas un accident. Un autre ensuite que ce n'est pas un minéral, un autre que ce n'est pas non plus un animal, un autre que ce n'est pas non plus un végétal encore attaché à la terre, un autre que ce n'est pas non plus un corps formant un ensemble naturel, un autre que ce n'est pas non plus quelque chose qui est une forme plate comme les planches et les portes, un autre que ce n'est pas non plus une sphère, un autre que ce n'est pas non plus quelque chose de forme conique, un autre que ce n'est pas non plus quelque chose de circulaire, ni quelque chose qui a des côtés plans, un autre enfin que ce n'est pas non plus un solide plein. Il est clair que ce dernier sera arrivé à peu près, au moyen de ses attributs négatifs, à se figurer le navire tel qu'il est et qu'il se trouvera en quelque sorte au niveau de celui qui se le figure comme un corps de bois, creux, oblong et composé de nombreux morceaux de bois, et qui se le représente au moyen d'attributs affirmatifs. Quant aux précédents dont nous avons parlé dans notre exemple, chacun d'eux est plus loin de se faire une idée du navire que celui qui le suit, de sorte que le premier dans notre exemple n'en est autre chose que le nom seul. C'est ainsi que les attributs négatifs te rapprochent de la connaissance de Dieu et de sa perception. Mais il faut tâcher surtout que chaque nouvelle négation que tu ajoutes soit démontrée, et il ne faut pas te contenter de la prononcer seulement, car à mesure qu'il te sera manifesté par une démonstration qu'une chose qu'on croyait exister en Dieu doit être niée de lui, tu te seras indubitablement rapproché de lui d'un degré de plus. C'est de cette manière que certains hommes se trouvent très rapprochés de lui, tandis que d'autres en sont extrêmement éloignés, mais non pas qu'il y ait là un rapprochement local, de sorte qu'on puisse matériellement se rapprocher et s'éloigner de lui, comme le croient ceux qui sont privés de vue. Comprends bien cela, sache-le et tu t'en trouveras heureux. Tu connais maintenant la voie dans laquelle il faut marcher pour te rapprocher de Dieu, et il dépend de ta volonté d'y marcher. Quant aux attributs de Dieu exprimés par des affirmations, ils renferment un grand danger, car on a déjà démontré que tout ce que nous pourrions prendre pour une perfection, quand même cette perfection existerait en Dieu, conformément à l'opinion de ceux qui admettent les attributs, ne serait pas la même espèce de perfection que nous nous imaginerions, mais serait seulement appelée ainsi par homonymie, comme nous l'avons exposé. Cela te ferait nécessairement aboutir à une idée négative, car en disant qu'il sait d'une science unique, que par cette science invariable et non multiple, il sait les choses multiples et variables qui se renouvellent sans cesse, sans qu'il lui survienne une nouvelle science, et que c'est d'une seule science invariable qu'il sait la chose avant qu'elle naisse, après être arrivé à l'existence et après avoir cessé d'exister, tu déclares qu'il sait d'une science qui n'est pas comme la nôtre, et de même aussi, il faut attacher à son existence une autre idée qu'à la nôtre. Tu produis donc nécessairement des négations, et loin de parvenir à constater un attribut essentiel, tu arrives à établir la multiplicité et à admettre que Dieu est une essence ayant des attributs inconnus, car ceux que tu prétends lui prêter affirmativement, tu refuses toi-même de les assimiler aux attributs connus chez nous, et par conséquent, ils ne sont pas de la même espèce. Ainsi donc, admettre les attributs affirmatifs n'aboutirait en quelque sorte qu'à dire
que Dieu est un sujet affecté de certains attributs et que ce sujet n'est pas la même chose que ses attributs, de sorte que le résultat final que nous obtiendrions par cette croyance ne serait d'autre chose que l'association. En effet, tout sujet possède indubitablement des attributs, et quoique un par l'existence, il est divisé en deux pour la définition, l'idée du sujet étant autre que celle de l'attribut. Dans quelques chapitres de ce traité, on te démontrera clairement que la composition est impossible en Dieu, mais qu'il est la simplicité pure au dernier degré.